ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré. Encore une fois, mesdames et messieurs, nous sommes dans ces magazines pour parler des différents sujets. Aujourd'hui, nous prolongeons avec des sujets qui autrefois discutés par les jeunes. Aujourd'hui, nous venons avec beaucoup de détails. C'est la dot. Est-ce un cadeau ou un prix? Un cadeau dans le sens où on honore la famille de la mariée. On loue les efforts qu'ont fournis les parents pour payer ses études et autres. Et un prix dans le sens où la femme est considérée comme une marchandise. La femme, elle peut être achetée. Alors aujourd'hui, beaucoup de détails seront donnés sur ce plateau avec les invités que je reçois pour vous. Les premiers, c'est M. Diallo Pene Lusangila. Il est conseiller conjugal à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, c'est un réel plaisir aujourd'hui. Nous espérons avoir tous ces conseils-là, toutes ces précisions sur la dot. Moi également, merci. D'accord. Et puis, les deuxièmes, c'est Maître Hervé Ephraim, j'y arrive. Il est toujours là pour répondre à différentes questions dans ces magazines que je reçois. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Ritier. Vous allez bien? Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. J'attends vraiment que vous puissiez donner le meilleur de vous pour la dot parce que vous êtes un maître, vous connaissez au moins ce que les droits ou la loi dit par rapport à cette thématique. Bon, nous ferons de notre mieux. D'accord. Et puis à la fin, c'est François Youma, c'est un chercheur dans diverses situations. Il est là. Alors, j'ai les reçois aussi. Bonjour François Youma. Bonjour Monsieur Ritier. D'accord, c'est un réel plaisir que vous soyez dans cette émission. Le plaisir est partagé. Alors, mesdames, messieurs, nous commençons déjà. Ils sont là, ils se sont dit, ils vont donner beaucoup de précisions par rapport à cette thématique. La dot, est-ce un cadeau ou un prix? Cette thématique a déjà été discutée, mais aujourd'hui, avec eux, nous allons essayer de donner encore plus, nous allons encore épicer cette thématique. Alors, comment définissez-vous la dot selon la tradition, Monsieur Diallo Pene Lusangila? Merci, Héritier, pour m'avoir accordé la parole, surtout pour m'avoir reçu une fois de plus dans ce beau cadre de HK6. La dot n'est ni moins un prix, ni moins un cadeau. Okay. C'est un droit acquis de parents. Là, on sort même de la thématique. Oui, c'est ni un cadeau, ni un prix. Non, ni un prix, ni une prime pour les parents. C'est un droit acquis pour les parents, pour le travail qu'ils ont abattu afin de faire grandir la fille au niveau où vous l'avez trouvé. C'est pour ça qu'ils ont ce droit-là d'avoir cette dot. Ce n'est pas un cadeau. Et elle peut être fixée dans n'importe quelle manière? Mais je vous dis tout de suite là que même les gens qui nous ont colonisés n'ont pas réussi à la fixation de la dot. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils se sont bités à des différentes cultures, différentes coutumes. Et chaque peuple a sa culture. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des difficultés pour fixer la dot. Parce qu'ils se sont trouvés devant différentes mœurs et coutumes qui ne pouvaient pas leur permettre à fixer la dot. Parce que les coutumes se diffèrent d'une contrée à l'autre. Voilà pourquoi chaque contrée demande, chaque culture demande la dot et la prédot selon les symboles qui leur est dû dans leur coutume. Souvent nous parlons de cette exagération. Elle est aujourd'hui, beaucoup de gens demandent si ce n'est pas 4 000, c'est 6 000, 100 000 dollars. Vous pensez que c'est une pratique normale si déjà que vous dites que c'est un droit pour les parents? Oui, la dot comme symbole. Hein? Comme symbole. Symbole, oui. Ce n'est pas normal d'exagérer la dot. Quand on exagère dans la dot, il y a des conséquences fâcheuses qui en découlent. Lesquelles? C'est-à-dire que vous permettez maintenant à ceux deux qui se sont aimés de bonne foi, vous leur faites faciliter la tâche. Que l'homme puisse aller chercher ce que vous leur demanderez et venir prendre en bonne et due forme. Parce que la dot, c'est elle qui sanctionne le mariage. S'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Alors il faut demander une dot raisonnable pour permettre à celui-là de pouvoir chercher et le ramener en totalité.
la dot ne peut pas être amenée à moitié. Sinon, on amène sa fille à un mariage à crédit, comme nous le voyons aujourd'hui. Nous, on a donné la totalité de la dot. C'est ce qu'on appelle dot, pas une partie. Une partie, c'est-à-dire il y a une dette. Donc on amène sa fille à crédit. Et c'est ce qui n'est pas normal pour une fille. Pour l'honorer, le garçon doit être conséquent quand il est fiancé. C'est-à-dire il doit d'abord se préparer en conséquence. Le comble, c'est quoi? Aujourd'hui, les fiancés ne se préparent pas. Dès qu'il trouve qu'il a $100, facilement il peut mettre $50 dans une enveloppe comme pré-dot. Les $50 peuvent lui servir quelques casiers. Il se dit, je vais aller m'engager quelque part. Non, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va construire une très grande maison. Il n'a même pas une brouette de moellon. Il n'a même pas un sac de ciment. Non, c'est une belle aventure. Donc, si vous voulez aller vous fiancer, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est-à-dire vous devez déjà vous préparer en conséquence. Quand vous voulez aller pré-doter, vous devez avoir déjà une bonne partie de la dot. C'est comme ça que nous, on s'était engagés. Une bonne partie, une bonne partie de la dot. 4500. Non, là on commençait à exagérer. Alors, attendons d'abord ce que nous dit la loi. Un enrichissement illicite. Illicite, oui, parce que la dot c'était un symbole. Dans les temps, mais avec un chien, on vous donnait la fille. Parce que le chien va aller produire dans la famille. On vous donnait un fusil, on vous demandait un fusil. Le fusil ne coûtait tellement rien. Bien sûr, la dot n'était pas moins chère, même à l'époque, parce qu'il y en a qui demandaient beaucoup de vaches, beaucoup de chèvres, même des poules. Alors, monsieur Hervé Ephraim, que nous dit la loi congolaise par rapport à la dot? Bon, par rapport à la dot d'abord, c'est ce qu'on appelle en droit un mariage célébration. Voilà. Un mariage célébration, parce que ça se célèbre au niveau de la famille. Et il y a aussi ce qu'on appelle mariage constatation. Là, c'est au niveau de l'état civil. Mais la loi dit que lorsqu'on verse même une partie de la dot, l'officier de l'état civil peut déjà célébrer le mariage. Bon, nous sommes africains et nous savons que en tant que Bantou, il y aura toujours des aides par-ci par-là qu'on peut faire à la belle famille. Et il y a d'autres qui disent même que l'argent de la dot ne se termine pas. Pourquoi? Parce que même si le beau-père est souffrant, vous allez toujours dépenser, qu'on sort. Mais ce que nous devons retenir par rapport à cette thématique, la dot, c'est à titre symbolique. La dot, c'est à titre symbolique. Aujourd'hui, il y a de l'exagération, surtout en termes de facture. Et quand on parle de facture, c'est comme si on vendait la chose. Une marchandise, oui. Une marchandise. Non? Donc, malheureusement aussi pour nos jeunes sœurs, elles aussi sont entrées dans cette idéologie. Et lorsqu'on se présente avec peu d'argent, eux-mêmes commencent à dire que non, par rapport à mes études, par rapport à ma personne, cela ne me mérite pas. Or, ce n'est pas ça la dot. La dot, c'est à titre symbolique. Ça peut aboutir au mariage, comme aussi ça ne peut pas aboutir au mariage. On peut aujourd'hui vous doter, mais demain, c'est rompu. On a assisté à cela dans notre société. Donc, moi, je crois, selon le droit, il faut nécessairement passer par la dot pour que le mariage soit célébré. Voilà. Donc cela veut dire, si vous n'avez pas encore versé la dot au niveau de la famille, on ne peut jamais célébrer votre mariage au niveau de l'état civil. Donc c'est un peu ça, ce que dit la loi par rapport à ce qui concerne la dot. Vous pensez que c'est un cadeau, un prix, selon vous? Bon, moi je dirais, parce que j'ai eu aussi à dispenser les cours de droit coutumier congolais. Okay. Le mariage, la dot, voulais-je dire, c'est un cadeau. Ce sont des présents qu'on offre à la famille à titre de récompense par rapport à ce que les parents ont eu à faire pour votre future épouse, s'il faut parler en ces termes-là. Mais c'est plus en termes de présents. Vous pouvez amener des chèvres. Bon, il y avait aussi de ces parents-là qui pouvaient même demander de lui défricher les champs, de lui construire une case. Mais c'était plus pour vous jauger, savoir est-ce que ce jeune homme saura prendre ma fille en charge. Parce que même à ce temps-là, il y avait aussi des fainéants, des gens qui ne foutaient absolument rien. Et la dot, c'était aussi une façon de jauger les gendres. Est-ce qu'il sera capable? Mais
aujourd'hui, avec la société actuelle, c'est devenu compliqué parce qu'un bon nombre de jeunes ne travaillent pas. Hein? Un bon nombre de jeunes ne savent pas comment réunir la somme de $1000 ou $2000. Mais maintenant, pour nos parents, au lieu de se rendre compte de cette réalité, de cette conjoncture, ils continuent toujours à demander des sommes colossales à tel point que la dot est devenue une mine d'or en RDC. C'est vraiment regrettable. Ok, vraiment regrettable. Alors, François Youma, en fonction de quoi peut-elle être fixée? Merci, monsieur le journaliste. La dot, en fonction de quoi elle peut être fixée, c'est une très belle question. Avant de répondre à cette question, je vais essayer de vous raconter une anecdote parce que je dois fouiner un peu les décombres que mes co-débatteurs ont essayé d'exploser. Lorsqu'on parle que la dot, c'est la reconnaissance des efforts que les parents ont fourni. En tout cas, je suis navré. Pourquoi? Parce que je vous raconte une anecdote. On demande à un parent de taxer le prix des efforts qu'il a fournis pendant un long moment en élevant son fils. Ses parents posent une question simple à son fils ou à sa fille. Petit, me porter sur ton dos, la fille ne saura pas le faire. Le parent pose encore une question. Est-ce que petit, changer mes couches lorsque je viens de déféquer, l'enfant ne saura pas le faire. Et lorsqu'on dit que c'est pour une reconnaissance, du coup, on tombe dans ces macabres, au pluriel, que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, une universalisation du culture qui tend à homogénéiser, entre guillemets, la formule de la dot. Nous sommes en train de migrer vers une certaine formule de francs ou de dollars très exorbitants d'ailleurs. Est-ce qu'elle soit hétérogène, cette formule? Oui, elle doit être hétérogène et spécifique pour spécifier les peuples. Parce que la dot ne peut pas se fixer au hasard. C'est selon la culture des conjoints. Mais il se pose une question. Nous sommes dans un monde qui est en pleine diversité culturelle. La question se pose. Quelle sera cette culture qui sera dominante? C'est par là que nous devons juste nous mettre d'accord sur certains aspects. C'est par exemple ici à Lumbashi, demander à quelqu'un des vaches, ça peut être parfois impossible, parce que les vaches, d'abord ici à Lumbashi, c'est difficile de les élever, il faut avoir des fermes, des mais tandis qu'à Bukavu, Goma, c'est très simple d'élever des vaches, parce que même des enfants en ont. Vous voyez, chez eux, ils peuvent fixer la dot en fonction des vaches. Mais lorsque vous vous rendez au Maniema, Tanganyika, Lomami, Chopo, aussi c'est très simple de demander la dot en chèvre, par exemple. Au nom 10 chèvres, la personne peut donner très facilement. Ici à Lumbashi, on peut demander ici à Lumbashi, je rappelle un petit rappel, permettez cette tautologie. Auparavant, on demandait des croisés en cuivre, en quelque sorte comme ça. Vous voyez, ça représentait quelque chose pour la vie de Lumbashi. Mais aujourd'hui, imaginez-vous que vous vous rendez à votre belle famille, on vous demande d'amener ces histoires, mais vous serez peut-être vergogné. Mais en réalité, ce que nous devons faire ici, c'est de réunir les trois possibilités. La possibilité coutumière ou culturelle, la possibilité juridique et la possibilité sociale. Cela maintenant va nous réunir autour d'un verre et on va autour d'une table, voulais-je dire, et puis on va se dire, on peut fixer la dot en fonction de l'argent. À mon avis, même en francs congolais, c'est mieux parce qu'en francs, on aurait honte de demander 5 millions de dollars. Mais en dollars, c'est simple, 5 000 dollars, c'est simple, mais 5 millions de francs congolais, ça serait peut-être ignominieuse de prononcer. C'est un cadeau ou un prix, selon vous? La dot n'est ni un cadeau ni un prix, mais plutôt un symbole. Donc vous êtes des reconnaissances. Vous êtes tous contre monsieur Hervé Ephraim, parce que lui, il a dit que c'est un cadeau
Monsieur Diallo, je ne crois pas je ne crois pas qu'il a dit ça, parce que je l'ai entendu quelque part, il a encore dit qu'il s'agit d'un cadeau symbolique. Il était en train de migrer vers... Je peux intervenir parce que je ne suis pas moi, je suis là avec vous, donc je peux bien parler. Je disais ceci, la dot c'est à titre symbolique. Voilà. Ce sont des présents, ça va. On peut parler aussi des cadeaux qu'on donne à la famille de l'épouse ou soit de la fiancée, envie d'honorer cette famille, envie de récompenser les parents. Ouais, c'est là où laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi récompenser, c'est là où il y a un petit problème. S'il vous plaît, c'est à titre symbolique. D'accord. Ça va? On est en train de gratifier les parents à titre symbolique, parce qu'on ne peut jamais gratifier les parents par rapport à tout ce qu'ils ont eu à faire. C'est très impossible. Mais dis-moi, on est en train de les honorer. Voilà pourquoi quand le fiancé part chez son épouse, il part, voulais-je dire, pour l'honorer. Hein? C'est une façon de l'honorer. Ah, c'est à titre symbolique. Alors Monsieur Diallo, oui. Est-ce cette façon de fixer avec exagération la dot aujourd'hui, et ça peut-être la cause des grossesses hors mariage? Oui, c'est ce que nous vivons maintenant là. C'est ce que nous décrions même. Nous devons faire voir aux parents qui sont responsables de pouvoir voir comment ils peuvent faciliter le mariage de leur fille. Parce que si vous la bloquez parce que vous avez demandé la dot par exagération, donc vous vous rendez vous-même un mauvais service. Parce que les conséquences vont intervenir. Les deux vont se convenir. Nous sommes déjà aimés, mais la dot est exorbitante. Je ne serai pas à mesure, mais je t'aime quand même. La fille dit, d'accord, moi je t'aime aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'embrasse. Et ce qui interviendra, c'est la grossesse incontrôlée et non permise. Parce que la grossesse doit être permise. Même l'acte sexuel doit être permis. Vous vous demanderez. En fonction de la dot? Ça doit être permis. Okay. Vous ne pouvez pas avoir pendant les fiançailles la fille d'autrui et vous l'utilisez, vous la consommez. Ce n'est pas permis pendant les fiançailles. Ce n'est pas permis. Non, ce n'est pas permis. La chasteté, c'est aussi une vertu africaine. Il y a un seul cadre pour l'acte sexuel. C'est uniquement dans les mariages. Parce que vous parlez de la chasteté, la virginité chez la fille. La virginité, c'est une valeur sacrée. Déjà, elle fait aussi partie des vertus. Du processus de la fixation de la dot. La virginité d'une fille, c'est une valeur sacrée. Raison pour laquelle, dans les anciens temps, avant que vous n'ayez la main de la fille, vous devez tout faire pour verser la totalité. Et un homme sérieux, quand il n'a pas connu la fille d'autrui, il va se dépasser pour donner la totalité de la dot, parce qu'il n'a pas connu la fille. Et aujourd'hui, le comble, c'est quoi? Le comble, c'est parce que les filles aujourd'hui se donnent avant le mariage. Et c'est elles qui perdent. Je vais bien démontrer ça. Elles perdent leur valeur. Elles perdent leur honneur. Si l'homme fait tout pour marier, c'est parce qu'il n'a pas connu. Mais dès qu'il a ce qu'il cherchait tant, il va s'en foutre. Et la fille perd d'abord sa valeur. Dans la culture africaine, la fille c'est une richesse de la famille. Et on ne peut pas s'hasarder de venir jouer avec une richesse de la famille. C'est comme quelqu'un qui a un magasin. Vous y entrez, vous cherchez, vous tirez quelques articles et vous sortez à la porte. Quelle sera la réaction de celui qui va En quoi est les richesses? Mais quand on la prend en mariage, mais la dot là qu'elle aura donnée à la famille, peut servir à autre chose dans la famille. Peut faire même marier un garçon dans la famille. Et les enfants qu'elle va donner au monde, c'est aussi une richesse en tant qu'Africain. En quelque sorte, oui. C'est une richesse, oui. Alors la fille en Afrique, c'est une richesse. Alors on ne peut pas se jouer d'une richesse d'autrui. C'est pourquoi il faut respecter scrupuleusement la virginité d'une fille étant une valeur sacrée. Même la Bible en déclare. Est-ce qu'on peut prendre cette richesse-là à un prix moins? Oui, tout dépend de chaque famille. Mais la fixation de la dot dépend de chaque culture et de chaque famille. Parler de prix. Il y a des parents qui peuvent dire, moi j'aime que ma fille soit prise en mariage avec tel. Vous me donnez seulement autant.
Et les autres croient que peut-être il a rabaissé parce qu'il croit que sa fille est peut-être a des anomalies. Non, loin de là. Il trouve bon de marier seulement sa fille à un moindre coût. C'est un fait normal. Mais ceux-là qui exagèrent la dot, nous leur disons aujourd'hui qu'ils rendent un très mauvais service à leur propre fille. Parce que la fille a déjà aimé. Comme les filles sont en chômage aujourd'hui, il faut ça qu'on se le dise. Les filles sont en chômage aujourd'hui. Elles ne trouvent pas facilement les mariages. Ce sont des thèmes que moi je développe. Et les fiançailles aujourd'hui, je les développe comme un cadeau empoisonné pour les filles. Oh. Oui, les fiançailles, c'est un cadeau empoisonné pour les filles. Ça, c'est vrai. Je voulais aussi intervenir là-dessus. Oui. Ce qui est dit la loi par rapport à la dot. Oui. Donc, pour verser la dot, on tient compte de la coutume de la fiancée. Absolument. Pas du fiancé. De la fiancée. Oui. Monsieur François, il est contre. Il est contre. Bon, s'il est contre, moi je dis ce qui dit la loi. Il avait dit quelque chose. Je l'ai dit, mais c'était pas du tout ouvertement, parce que c'est l'homme qui est parti toquer à la porte. Parce que lorsqu'il partait, il savait déjà que je serais soumis. Donc on va me poser telle condition. Et en plus de cela, je voulais aussi ajouter ceci, que aujourd'hui, le prix de la dot exorbitante est à la base des mariages de fait. Voilà. C'est qu'on dit à Lingala Yakatovanda. Voilà. Donc, à un certain moment, les deux jeunes gens s'aiment et la dot constitue maintenant un blocage à leur mariage. Et ils se disent que non, tant mieux dévier les parents. Allons former notre ménage à l'insu de nos parents. Et c'est ce qui crée les mariages de fait. Donc par là aussi, c'est une interpellation à nos parents. Lorsqu'ils doivent demander la dot, ils doivent le faire de manière raisonnable. Oui. Donc il ne faut pas copier ce qui se passe peut-être en Australie, ou soit aux États-Unis, ce que nous voyons sur Novelas avec les Nigériens. Déjà avec l'écriture, on ne va pas... C'est des marches comme chez nous, avec des prix vraiment exorbitants. Non. Quand on parle que la dot, c'est à titre symbolique, mais aujourd'hui, si vous allez dans la belle famille, vous verrez qu'on demande même les télévisions plasma. 52 pouces. C'est là où j'allais poser ça ne passe à notre question. Est-ce peut-être les causes de la pauvreté qui fait en sorte qu'il est... Oui. Ça dénote de la pauvreté, parce que si vous regardez un peu chez les familles aisées, s'il faut parler en ces termes-là, pour ne pas parler des riches familles, mais des familles aisées, vous verrez que lorsqu'ils demandent la dot, c'est d'une manière là modérée. Oui. Vous demanderez combien vous aussi, vous mariez votre fille? Vraiment, je vais d'abord tenir compte de l'état de mon gendre. S'il vient à peine de terminer les études, pourquoi lui demander 3 000 $? Pour quelqu'un qui vient de terminer les études. Pour quelqu'un qui vient de terminer les études, moi je vais lui proposer combien peux-tu me donner, hormis d'abord fixer d'abord. Bon, si c'est beaucoup, même 500 $. 500 $, il peut se battre pour en avoir. Vous savez, il y a aussi un problème là. François, j'arrive. Oui. Il y a aussi un problème que je voulais évoquer là-dessus. Vous savez, la dot aujourd'hui, c'est pas seulement le seul parent tuteur de la fille qui la fixe. Vous savez, la famille aussi s'immisce pour aussi influencer tout ça. Non, moi aussi je dois manger. Non, moi aussi j'aurai ma part, tout ça. Et pourtant, dans la culture congolaise, si je peux extrapoler ainsi, il y a toujours eu des préalables. C'est déjà avec une conclusion parce qu'on est à la fin déjà de l'émission. Voilà, il y a toujours eu des préalables. On s'est dit, bon, moi je me dis, j'ai 3 filles. La première fille, voici les gens éligibles à la dot. Pour telle fille, voici les gens éligibles à telle dot. Et déjà, ces gens-là savent que c'est nous qui sommes éligibles à cette dot, c'est nous qui en allons à bénéficier. Ils ne vont pas encore exagérer avec les choses. Mais ce que nous constatons ici chez nous, l'exorbitation des prix, si on peut appeler comme ça, pour que ça ne soit pas une avanie, c'est aussi causé par cette vie des standards internationaux. Donc, comme l'autre a fixé comme ça, si ma fille je mettais comme ça, ça sera un peu une façon de la rabougrir. Comme ça, si je peux essayer de surmonter pour qu'elle soit valorisée. Et pourtant, c'est pas ça. Donc, la dot, pour conclure, la dot ne doit pas tenir compte ni de la profession de la fille, ni de la capacité intellectuelle, ni de sa beauté, ni moins de la couleur de sa famille, mais plutôt des variantes culturelles de la famille.
Alors, merci à vous tous d'être là pour ces détails vraiment approfondis par rapport à cette thématique. C'est à nous de remercier. D'accord. Alors, dames et messieurs, vous avez écouté toutes les analyses sur la dot. Les autres ont dit, bon, ils ont nié que ce n'est ni un cadeau ni un prix. C'est justement un droit. Alors, dames et messieurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci aussi à tous ceux qui nous ont assistés. Merci aussi à Charlène Massengo de nous avoir assistés. Alors, je vous dis ciao. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez, maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré.